Chaque jour, on peut marcher avec une dimension naturelle, heureusement qu'on peut voir dans le naturel, mais encore mieux qu'on peut voir aussi dans le surnaturel. Dieu va nous donner la capacité, comme Centre Éveil, Quelle joie aujourd'hui de vous accueillir à l'émission Réveil. J'ai Mathieu avec moi, mon fils. Et Mathieu, tu as commencé une série. On a commencé une série au-delà du naturel, le surnaturel. Et j'aimerais, si tu peux un peu résumer pour nos téléspectateurs, justement, qu'est-ce que tu as partagé la dernière fois avant qu'on aille au Centre Réveil écouter le reste du message. Exactement. On a regardé que, premièrement, on va regarder deux sens. On a regardé la vue spirituelle et comment est-ce que Dieu peut ouvrir nos yeux afin qu'on puisse voir. Et on va regarder aujourd'hui comment est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu. Et souvent, Dieu parle, mais on n'est pas toujours attentif à sa voix, ou parfois, on ne sait même pas que c'est lui qui nous parle. Mais on a regardé dans le passage clé qui était dans 2 Corinthiens 4, 18, qui dit « Ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » Ça fait qu'on a regardé qu'il y avait deux conditions pour qu'on puisse voir et entendre Dieu. Et la première condition, c'était de donner notre vie à Jésus. Et si on donne notre vie à Jésus, les choses deviennent nouvelles. On peut voir dans le monde surnaturel. Et la deuxième condition pour voir aussi, c'était d'avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de sa parole. Alors, la parole de Dieu, elle est encore vivante aujourd'hui. On a vu aussi la dernière fois des miracles, des guérisons que Dieu fait. Aujourd'hui, on va en voir aussi davantage vers la fin de l'émission. Ça fait que restez avec nous. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire présentement? C'est que j'aimerais continuer. On a vu aussi Élisée et comment son serviteur était inquiet parce qu'il y avait une armée qui les entourait. Et il a dit, Élisée, on a un problème parce que là, on va se faire détruire. Et Élisée avait confiance en Dieu, avait placé sa foi en Dieu parce qu'il était capable de voir dans le surnaturel. Et puis, il avait vu, il dit, Père, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il puisse voir ce que je vois. Et tout à coup, les yeux du serviteur se sont ouverts. Et il a pu voir des chariots de feu, il a pu voir la manifestation surnaturelle. L'armée de Dieu que Dieu avait placée autour du serviteur Matthieu, qui faisait confiance à Dieu. Exactement. Quand on fait confiance à Dieu, amen, il y a quelque chose qui est libéré du ciel pour notre protection, Matthieu. Fait que je pense qu'on peut aller voir ensemble le dernier point, et puis on va voir aussi une guérison à la fin de mon message. Quelqu'un qui avait des problèmes au niveau du poignet. Alors, allons voir présentement au Centre Éveil International. Tournez avec moi dans Jean 5, 19. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ici? Il voit le Père. Ce qu'il voit le Père faire, il fait de même. Et Jésus, tout au long de sa vie, a découvert l'intimité avec le Père. Et le Père lui révélait en vision, en entendant sa voix, en vision, lui montrait, aujourd'hui, tu vas rencontrer un homme qui est dans un arbre, son nom va être Zachée, tu vas lui faire descendre, tu vas dire, je vais manger chez vous. Dieu voyait continuellement les choses dans l'esprit, les choses que l'homme ne voyait pas, et il marchait selon ce qu'il voyait, non seulement avec les yeux, parce qu'il fallait qu'il sache où il s'en allait marcher, mais avec les yeux spirituels. Chaque jour, on peut marcher avec une dimension naturelle, heureusement qu'on peut voir dans le naturel, mais encore mieux qu'on peut voir aussi dans le surnaturel.
Dieu va nous donner la capacité, comme centre réveil, de faire les choses basées sur ce qu'on voit dans le monde spirituel. Même l'âme de Balaam a vu dans l'esprit. Vous vous en souvenez de l'histoire? L'âme de Balaam arrête et il se tourne vers son maître. Encore, il voit dans l'esprit, mais encore plus, il parle. Et l'homme de Dieu n'avait rien vu. Alors, c'est là qu'on peut voir, tu peux être un homme de Dieu, tu peux être n'importe qui, mais c'était pas vraiment un homme de Dieu, c'était il avait piraté le don de Dieu et il voulait l'utiliser en mal. Et même l'âne avait ouvert la bouche pour dire, Balaam, pourquoi me frappes-tu? J'ai été tellement fidèle avec toi. Puis là, allez, va, avance. Mais tu ne vois pas qu'il y a un ange devant moi. Si Dieu peut faire voir un âne dans le surnaturel, à combien plus forte raison on peut voir dans le monde surnaturel? Nous sommes un peuple surnaturel qui marche dans les lieux élevés en Christ et notre vision change. Moi, je sais, lorsque je suis au haut de la montagne, jusqu'à j'étais en Suisse il y a quelques années, et puis je regardais un chalet qui ne semblait pas très loin, dans les montagnes, dans les Alpes suisses, puis j'étais avec mon beau-père, puis à chaque fois que je vais en Suisse ou que je vais en vacances, il faut toujours que j'aille un challenge. Et le challenge cette année-là, c'était un défi, c'était de monter jusqu'en haut à 2000, je ne sais pas combien, 2000 mètres, je crois, 1900 mètres, 3000, ouais. C'était assez haut. Et puis, c'était la fin des cols du Mont-Blanc, en tout cas, c'est très haut. Mais en tout cas, je suis allé, puis j'ai dit, ça, c'est mon défi. Et j'ai dit, qui va aller avec moi? Puis là, la seule personne qui a décidé de venir avec moi, c'est mon beau-père. On a monté jusqu'en haut, mais la vue rendue en haut est beaucoup plus, on voit beaucoup plus loin qu'en bas. D'en bas, je voyais en haut, et c'est tout ce que je voyais, c'était la montagne. Mais lorsque Dieu nous place dans les lieux élevés, lorsqu'il rouvre nos yeux, notre vision est beaucoup plus large et on voit beaucoup plus loin. J'aime beaucoup les reportages, surtout sur le mont Everest. Et les gens qui arrivent au sommet, qui sont très peu d'ailleurs, et lorsque tu as un certain niveau de montée, des fois tu peux manquer d'oxygène. Et puis si tu manques d'oxygène, mais ils te laissent là parce qu'ils ne peuvent plus te descendre. Rendu à un certain niveau, c'est trop difficile. Et puis rendu au sommet, mais c'est époustouflant. Nous, on peut juste le voir, la vue par vidéo. Mais un jour, je me dis, ce serait-tu le fun de monter ce petit Mont Blanc, là? Le mont Everest? Ben, je ne sais pas, j'ai la corpulence. C'est vraiment des gens spécifiques. Hein? Il y a des gens qui sont musclés, qui vont, mais qui ne montent pas jusqu'en haut. Il y a des gens super, pas très athlétiques, mais athlétiques, puis ils arrivent à monter en haut. Tu te dis, mais c'est vraiment la façon dont leur corps est fait. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la vision, lorsque tu arrives en haut, est beaucoup plus différente. La deuxième chose, c'est l'oreille. Écoutez bien, dans Ésaïe 55, au verset 2 à 3, ça nous dit ceci. « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc, vous vivrez. » Pourquoi est-ce que Jésus disait toujours, celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut dire? Que celui qui a des yeux puisse voir. Regardez, il y a différentes façons que les gens puissent recevoir. Tournez avec moi dans Jean 12, 28 à 30. Jean chapitre 12, versets 28 à 30. Et je vais parler de 4 types de façons dont les gens entendent aujourd'hui la voix de Dieu. Ici, Jésus est en train de se faire baptiser. Et puis, regardez ce qu'il nous dit dans Jean 12, versets 28 à 30. « Père, révèle la gloire de ton nom. » Et une voix vint alors du ciel. « J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. » Écoutez bien ça, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé.
Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Et ici, on voit certains types. Qu'est-ce que les gens ont entendu? Quelle est la première chose qui est mentionnée ici? Moi, je crois que le premier type de personnes, c'est les gens qui ont entendu réellement ce qui a été dit. Ce n'est pas seulement Jésus qui a entendu cette voix qui était claire, qui a dit « Voici mon Fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection ». Il y a certaines personnes qui ont entendu vraiment ce que Dieu a dit. Il y en a d'autres qui ont entendu quoi? Le tonnerre. C'est quoi le tonnerre? Est-ce que ça fait un bruit distinct ou est-ce qu'on peut vraiment savoir? Si j'entends le tonnerre, c'est que je n'ai pas entendu vraiment clairement de Dieu. Il y a des gens qui entendent du bruit, mais ils ne savent pas clairement ce que Dieu dit. Le troisième type de personnes, il y en a qui disent un ange lui a parlé. Ça fait qu'eux ont entendu certaines choses, mais ils sont trompés par rapport à la source. Qui a mentionné ces choses? Et les dernières catégories, c'est qu'il y a des gens qui n'ont rien entendu. C'est que vous faites assis dans ce lieu, semaine après semaine, jour après jour, sans réellement entendre ce que Dieu est en train de dire. Il y en a qui vont toute leur vie dans leur vie chrétienne sans réellement entendre la voix de Dieu parce que leur cœur a été endurci et puis ils n'entendent plus la voix de Dieu. Mais moi, je prie que ce matin, le Centre Éveil International va être un peuple qui entend la voix de Dieu clairement et qu'on va bouger seulement lorsqu'on va savoir que Dieu nous a parlé. Comme je dis, on a des yeux naturels et on a des yeux spirituels, qui veut dire que je peux voir dans une autre dimension. On a aussi des oreilles physiques, mais je crois aussi qu'on a des oreilles spirituelles. Et puis, c'est drôle, Jésus, il prêchait, puis il disait toujours de façon à ce que les gens, seulement qui désiraient, captaient son message. Regardez toutes les Écritures, même les disciples ne comprenaient pas Jésus parfois. Mais Jésus était tellement simple pour l'intellect que c'était trop simple. Il dit son message doit être un petit peu plus compliqué afin de saisir intellectuellement ce qu'il veut dire. Mais Jésus faisait tellement exprès d'apporter des messages qui apportaient confusion aux gens qui étaient religieux. Pensez-y, pourquoi est-ce que Jésus parlait en parabole? Il parlait en parabole afin que ceux qui puissent capter le message qui était, les indices du message qui était à l'intérieur de cette parabole, même les disciples qui ont suivi Jésus pendant longtemps disent « Pourquoi nous parles-tu en parabole? » Mais Dieu avait un message particulier à chaque fois. Et seulement ceux qui avaient réellement soif, qui désiraient creuser davantage, « Père, c'est quoi que tu as dit? C'est quoi que tu voulais dire à ce moment? » Et c'est drôle, Jésus révélait seulement la réponse aux disciples. Regardez souvent les messages, les disciples lui demandaient après la réunion. C'est comme si Pasteur Jean prêche, puis après ça, on va vers lui et dit « Pasteur, qu'est-ce que tu voulais vraiment dire? » Ça me dit que les gens doivent avoir plus soif de ce qu'ils entendent seulement. Saint-Esprit, quel est le message? Qu'est-ce que tu désires que je puisse entendre au travers de ce message? Jean 6, 63 nous dit « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles de Dieu sont esprit. Et je crois que les paroles de Dieu, maintenant, ils sont ici dans ce lieu. J'ai partagé la parole. Et puis, est-ce qu'on va capter ce que Dieu désire dire et parler dans nos cœurs? On va prendre juste 3 minutes environ. Alors, je regarde l'horloge jusqu'à 12h30 pour écouter ce que Dieu Saint-Esprit veut vous dire ce matin. Là, ce n'est pas le temps de vous endormir. C'est le temps juste d'écouter. Puis Seigneur, merci, Père, qu'on entend ta voix. Merci que tu nous parles. Puis merci que tu nous parles présentement par ta présence, par ton esprit. 3 minutes. Combien de temps est-ce que vous prenez par jour pour juste entendre sa voix? Afin qu'il vous parle. Des fois, il y en a qui parlent trop. De juste arrêter de parler puis écouter. Souvent, vos prières, votre dialogue avec Dieu, c'est un monologue. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Amen. Bonne journée, Saint-Esprit. Ce matin,
S'il y en a qui veulent entendre plus clairement. On a des paroles de connaissance plus tôt. Et moi aussi, durant la nuit, j'ai quelqu'un qui a des douleurs au niveau du poignet, mais juste au bas du poignet, c'est comme ça traverse une douleur atroce dans le poignet gauche. Et si c'est vous, vous êtes ici dans ce lieu ou soit par Internet, faites juste faire signe avec la main, faites-moi signe ou venez devant. Mais c'est vraiment le poignet gauche, j'ai vu comme juste en bas du poignet, pas vraiment le poignet, c'est toi? Viens, on va prier dans le nom de Jésus, ça va quitter. Presque comme si on plantait un couteau dans la... S'il y en a d'autres qui ont des problèmes gastriques, je crois aussi ce matin que Pasteur Louise elle avait mentionné des problèmes avec digestifs, des reflux d'acide dans l'estomac. Si c'est vous, venez, on veut prier avec vous aussi. Et ce matin, Dieu veut libérer nos oreilles, veut libérer nos yeux afin qu'on puisse voir. Le voile est ôté en Jésus-Christ. On peut voir maintenant face à face. On peut voir. Amen. C'est ton coude, ton broc? Amen. Merci Seigneur Jésus pour la guérison, Seigneur. Shabakar Sikirishi. Alléluia, Jesus. Parti maintenant. Broshikir Mandaris. Que toute douleur quitte maintenant ce corps. Amen, Jesus. Comment ça se ressent nous, présentement? C'est une douleur qui était constamment là? Pas mal, puis là? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée, peut-être à 75%. Oui. Dans le nom de Jésus, que ce soit fait complètement. Toute douleur quitte. C'est ça, bouge. Excellent, Mathieu. Et aussi, ce que j'aimerais dire simplement à chacun qui nous écoute, c'est que mes brebis, dans le fond, entendent ma voix, Jésus dit. Amen. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez des nouvelles oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Et Dieu dit, c'est simple, mes brebis, en autres mots, mes enfants entendent ma voix. Et comment pouvez-vous entendre la voix de Dieu? C'est à travers de Matthieu et moi aujourd'hui, Matthieu. Exactement. C'est un pas de foi aussi. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, si on a accepté Jésus dans notre cœur, maintenant, on doit demander au Saint-Esprit, parle-moi, parle dans ma vie. Puis on doit prendre un temps aussi pour écouter. Parce que parfois, dans nos prières, on a tendance à parler, mais on n'écoute jamais, on n'écoute pas. Souvent, on peut même faire ça avec notre épouse ou notre conjoint, notre conjointe. C'est important d'écouter pour avoir une relation. On le sait que si tu fais juste parler à ta femme et tu n'écoutes jamais ce qu'elle a à dire, la relation peut désintégrer. C'est la même chose avec Dieu. Il désire qu'on puisse écouter sa voix. On peut prier, on peut donner des paroles, on peut remercier Dieu, mais des fois, on manque de paroles. On ne sait plus quoi dire. Des fois, c'est juste dire, OK, Seigneur, parle-moi. Puis juste dans sa présence, puis on entend. Si on est ses enfants, il nous garantit qu'on va l'entendre. Même Jésus, tout ce qu'il faisait, partout sur la terre, lorsqu'il a guéri les malades, il a délivré les possédés, il avait déjà entendu le Père. Ça fait qu'il prenait ce temps pour entendre la voix de son Père. Il ne faisait rien, Matthieu, de ce qu'il voyait le Père faire. Dans le fond, il était l'imitateur du Père. Il venait sur la terre pour démontrer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus passait son temps à guérir les malades, à faire du bien. Acte 10, 38 te dit, Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, il l'a oint du Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et c'est ça le cœur de Dieu. Et Jésus, dans le fond, quand il guérissait les malades, amen, il l'avait vu. Il passait du temps avec Dieu et Dieu lui parlait. Il lui disait, aujourd'hui, tu vas ressusciter un mort, tu vas guérir Bartimée, tu vas guérir une autre personne. Les foules vont venir vers toi, ils seront guéris, parce que ma bonté
est en toi. Mon amour est en toi. Et c'est ça que Dieu. Ouais, puis il y a un passage aussi que j'ai remarqué dans Apocalypse 2,7 qui nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu, dans ces derniers jours, je crois que c'est tellement important avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, on ne peut pas avoir de sécurité en dehors de Dieu. C'est vrai, Mathieu. C'est quoi qui rassure nos cœurs? C'est de pouvoir entendre la voix du Père. Lorsque je sais que parfois mes enfants ont besoin d'entendre ma voix pour les rassurer dans des situations, je ne sais pas, où est-ce qu'ils auraient peut-être peur ou est-ce qu'ils ne seraient pas rassurés. Alors, ils ont besoin de dire, non, tout va aller bien, tout va bien. Puis souvent, dans nos vies aussi, on a besoin de cette voix pour nous rassurer, de nous dire que tout va bien aller. Et je vous dis à la maison aujourd'hui, tout va bien. Peut-être que vous êtes là puis vous souffrez aujourd'hui. Peut-être que vous avez été mal compris dans votre vie. Peut-être que vous avez été maltraité, abandonné des hommes. Mais je vous dis qu'il y en a un qui a été abandonné afin que nous, on puisse être acceptés en lui. Et puis c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la croix, les dernières paroles qui ont sorti de la bouche de Jésus, c'est « Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était la déchirure la plus profonde de Jésus. Je crois que les meurtrissures et ce que son corps physique avait subi, c'était atroce. Mais je crois qu'encore plus, une déchirure émotionnelle était encore plus importante dans sa vie. Et il l'a fait. Si Jésus a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il était tellement connecté avec son Père qu'il a su le moment où est-ce que Dieu a dû détourner le regard pour un instant de son Fils, l'abandonner, littéralement, c'est-à-dire l'abandonner. Il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Afin que nous, on puisse être acceptés en lui. Aujourd'hui, si vous êtes en Jésus-Christ, sachez que vous êtes acceptés, vous êtes aimés et Dieu le Père veut nous parler. Jésus est venu réconcilier l'homme avec son Papa céleste. Et cette réconciliation permet qu'on puisse entendre sa voix aujourd'hui. C'est tellement important. C'est pour ça que Dieu, dans le fond, dans son grand amour, ce qu'il désire à la maison, c'est de nous parler. De révéler son amour à nous. Dans le fond, c'est le cœur de Dieu pour nous. Il vous aime à la maison. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe ce que vous avez fait, il vous aime. Et il n'est pas venu pour vous condamner non plus. Il est venu pour vous sauver. Ce n'est pas un Dieu qui a une règle dans ses mains ou un bâton qui attend que vous faites quelque chose pour vous punir et vous faire mal. Dieu est bon. Amen. S'il y en a un qui est mauvais, c'est le diable. Le diable est venu pour égorger, tuer les gens. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour vous donner la vie aujourd'hui. Et c'est pour ça, Matthieu, on va aller voir ces témoignages. Amen. Une personne qui a été guérie après un accident, que je pense qu'elle avait été opérée dans son dos. Et l'autre personne qui a souffert pendant 42 ans de migraine. Et c'est tellement bon. Ça démontre pour vous la bonté de Dieu. On va écouter ensemble ces témoignages et on revient pour prier pour vous. Que toute malaise disparaisse au nom de Jésus-Christ. Si tu bouges, ça fait-tu mal? Hein? Non. Ça faisait-tu mal avant? Oui. J'avais des vertèbres écrasées. Écrasé, oui. Puis ça fait-tu mal quand tu te penches? Non. Non? Ça fait du bien. C'est quoi? Rodrigue Gagnon. J'ai eu un gros accident, ça fait une dizaine d'années de ça. Puis après ça, j'ai eu tout le temps une balle dans le dos. Puis après ça, dans le cou, puis dans les reins, dans le dos, dans le dos de la colonne. Puis là, j'ai été guéri complètement. Je ne sens plus aucune douleur, rien. Amen. Je suis arrivé à la dernière minute. Puis, en tout cas, j'étais là, le pasteur a prié pour moi parce que ça fait au moins 42 ans que j'ai des migraines. 6 jours sur 7. Il y en a qui prend un mal de tête, il va prendre 2 Tylenol. Moi, c'est 4 Tylenol extra fort qui se prend en arrière du comptoir. Ou 4 à 5 Tylenol extra fort. Ou des pilules à 20-25 piastres. Qui fait que ça enlève.
Donc, depuis l'âge de 10 ans, de 9 ans, j'ai 51 ans. Donc, depuis ce temps-là, j'ai toujours des migraines, j'ai eu des baisses. Autrement dit, la star, c'était à 4 jours par semaine, à peu près. 3 à 4 jours. C'était déjà mieux. Mais, donc, le pasteur a prié pour moi. Je sentis la chaleur. C'était mieux, j'avais une grosse migraine, puis ça était mieux. La tête aussi, c'était vraiment mieux. J'arrive chez nous. Là, je me mets des patchs dans le front quand j'ai bien mal à la tête. Ça m'aide, ça apaise, comme quelqu'un qui me frotterait la tête. Et puis, j'aime l'automatisme, prendre des Tylenol ou des Advil. Là, ça me dit, prends-la pas, il vient de prier, t'es guéri. Correct. Je les prends pas, puis là, le lendemain matin, je finis plus le mal de tête. J'ai été 2 jours avec de la chaleur tout le temps là, la tête, tout ça, mais pas de mal de tête. Et ça fait maintenant 4 jours, plus de mal à la tête. J'ai plus d'énergie aussi parce que c'est sûr que ça tire l'énergie pas mal, ça. Amen! Si vous êtes prêts à la maison, Jésus est toujours prêt, comme qu'il a fait pour ces gens-là. Dieu veut faire la même chose pour vous. Et Mathieu, j'aimerais te demander, si tu veux, c'est toi qui vas diriger la prière pour tous les malades. Amen. Je crois aussi vraiment qu'il y a des gens qui sont peut-être ici, qui ont peut-être des problèmes émotionnels ou des blessures émotionnelles. Mettez votre main sur votre cœur, sur votre être. Et aussi, peu importe si vous êtes malade, vous avez des problèmes de genoux, problèmes de pieds, problèmes de dos, un cancer, mettez la main là où se situe la croissance ou peu importe ce que vous avez. Et si c'est tout votre corps au complet, il y en a qui sont très malades aujourd'hui, mettez votre main sur votre tête et dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, je prends autorité contre tout démon, contre tout ce qui s'opposerait à la guérison. Et on déclare maintenant les corps et les âmes libérées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et recevez présentement par la foi votre guérison. Dieu est là présentement et il vous touche. Il vous touche présentement. Il y a quelqu'un qui a un problème dans son genou droit et Dieu est en train de guérir votre genou droit. Il y a quelqu'un aussi qui avait des blessures et Dieu est en train de guérir les blessures. Recevez maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de migraine au moins depuis 10 ans. Amen. Ça disparaît au moment où je le dis. Amen. C'est ce Jésus de Nazareth, Mathieu, qui guérit. Laissez-nous le savoir en écrivant au Centre Réveil. À la prochaine. On vous aime. Amen. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Et quand tu as l'onction de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est avec toi et tu marches là où Dieu t'appelle, c'est là que tu peux atteindre ton plein potentiel dans l'Esprit.